Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Je vais vous proposer un petit cours sur les chiffres romains, dont la signification et l'usage sont parfois flous, voire incompréhensibles. Dans un premier temps, je vais vous montrer les lettres utilisées, puis je vais vous donner un certain nombre d'exemples qui vont vous permettre de bien comprendre la construction de ces chiffres. Voici les différentes lettres utilisées pour construire les nombres auxquels on associe une valeur bien précise. Le i ou une barre verticale correspond au 1. Le V au 5, le X au 10, le L au 50, le C au 100, le D au 500, et enfin le M à 1000. Tâchez dans un premier temps de retenir cela, sinon au moins les trois premiers. Ne vous inquiétez pas, je laisserai ce tableau sur votre page tout au long du cours. Commençons par faire les chiffres de 1 à 20. Donc pour le 1, d'après le tableau à droite, ça va donner une barre verticale. Alors pour 2, eh bien on considère que 2 c'est 1 plus 1, c'est juste un système d'addition, et donc pour représenter cela, on va aligner deux barres verticales comme ceci, donc on met II. De même pour 3, donc puisque 3 se décompose en 1 plus 1 plus 1, on aligne 3 barres verticales. Alors pour le cas du 4, on serait tenté d'écrire 4 barres, mais comme vous pouvez le constater, ce n'est pas très lisible et c'est assez long à écrire. On ne considère pas que 4 égale 1 plus 1 plus 1 plus 1, mais que 4 c'est 5 auquel on soustrait 1. Et donc pour montrer cette soustraction, on va mettre un i devant le 5, donc représenté par un v. Pour le 5, pas de problème, on utilise le tableau, c'est un v. Pour le 6, c'est un peu comme le cas du 4, sauf que là, il s'agit d'une addition. On considère que 6 c'est 5 plus 1, et ainsi on écrit vi avec le i après le v. Pour le 7, dans la continuité du 6, c'est 5 plus 2, donc VII. De même pour le 8, on écrira VIII, donc 3 barres verticales après le V. Pour le 9, c'est le même cas de figure que le 4. On considère que 9, c'est la soustraction de 10 par 1. Et ainsi, on met une barre verticale avant le 10, qui lui est représenté par un X. Enfin, le 10, c'est X, comme indiqué sur le tableau. Continuons. Le 11, c'est la même situation que le 6. 11, c'est 10 plus 1, donc xi. De même pour 12, ça va donner x et 2 barres verticales. Et pour 13, x, i. Vous comprenez que pour ce genre de nombre, il suffit de se dire que 14, c'est 10 plus 4. Et cela devient très facile. Alors 15, on aura xv, 16, xvi, 17, xvii, 18, xvii, 19, xix, et enfin 20, xx. Donc voilà, on ajoute simplement un x à chaque fois. Voyons maintenant les dizaines. Vous allez vite vous rendre compte que le principe est toujours le même. 30, c'est 10 plus 10 plus 10. On aligne donc 3 fois x. Pour 40, on fait la soustraction. Et en remarquant que 40 c'est 50 moins 10, on a xl. 60, c'est 50 plus 10. Donc lx. 80 correspond à lxxx. 90, là encore on fait la soustraction et on écrit 100 moins 10, sachant que 100 est représenté par un C. Pour finir, 110 c'est CX. Une fois que le principe est compris, c'est vraiment facile. Faisons maintenant quelques exemples. 34 se décompose en 30 plus 4. 30 c'est XXX et 4 c'est IV. Et donc on met IV après XXX pour obtenir XXXIV. On applique la même méthode avec 27, que l'on décompose en 20 plus 7. 20 c'est XX et 7 c'est VII. Et en ajoutant, il vient XXVII. 73 c'est 70 plus 3. 70 correspond à LXX, d'où LXXII. 55. 55 se décompose en 50 plus 5, on a donc LV. 181,
On passe maintenant à des nombres à 3 chiffres, mais ce n'est pas un souci, le principe reste le même. 181, c'est 100 plus 80 plus 1. Or, 100 c'est C, 80 c'est L, X, X, X. Et enfin, on rajoute I pour le 1, ce qui fait C, L, X, 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 I. 732, 700 c'est D, c'est C, 30, XX, et 2, II. Voilà, j'espère que cela est bien compris. Bien sûr, la méthode reste la même pour les nombres à 4 chiffres. Je vous propose maintenant une application de ce cours en déchiffrant la date qui est gravée dans cette pierre. Le plus difficile ici est de bien savoir décomposer le nombre romain. On a d'abord M, donc 1000. Puis DCC, soit 500 plus 200, donc 700. Ensuite LXX, 50 plus 20, soit 70. Et enfin VII, donc 7. La réponse est 1777. Merci d'avoir suivi ce cours et à bientôt.